Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les agriculteurs maintiennent la pression et continuent de se mobiliser pour dire non au traité de libre-échange avec le Mercosur. La FDSEA et les jeunes agriculteurs en Côte d'Or vont investir la Cité des Ducs. Aujourd'hui, un rendez-vous a été donné vers 10h30 dans le secteur de la Toison d'Or. La circulation risquait d'être perturbée, faites attention. Hier, c'est à Pouilly-en-Auxois que les agriculteurs ont fait parler leur colère. Des dizaines d'entre eux ont occupé un rond-point avec des tracteurs et des banderoles. D'autres ont pris la direction de la RCEA et ont renversé du lisier sur la chaussée. La circulation a dû être interrompue entre Paray-le-Monial et Châlons. Gros accident de voiture hier soir sur l'autoroute A6, c'est arrivé vers 18h30 à hauteur de Demigny. 14 véhicules se sont percutés pour des raisons encore inconnues. Un large dispositif de secours a dû être déployé pour porter assistance aux personnes impliquées. Bilan, un blessé grave, 6 autres plus légers. La circulation a été très ralentie dans le secteur avec plus de 6 km de bouchons dans la zone. Levée de boucliers pour 2 associations environnementales dans le Jura. France Nature Environnement et Serre Vivante ont déposé un recours en justice pour s'opposer au projet de développement de l'aéroport d'Ol-Jura. Un projet qu'elles jugent coûteux, inutile et polluant, mais surtout nocif pour l'environnement, alors que plusieurs puits de captage d'eau potable se situent à proximité directe de l'aéroport. Le tribunal administratif a été saisi. Dans le reste de l'actualité, 3 articles sur 16 pages. Voilà ce que contient le projet de loi spécial validé hier soir en Conseil des ministres. Un texte qui va être examiné dès aujourd'hui par l'Assemblée et le Sénat. Après l'échec des négociations parlementaires sur le budget de l'État, une loi spéciale qui n'est pas un budget, a dit Emmanuel Macron lors de cette réunion. Des propos rapportés par Maude Bréjon devant la presse. La porte-parole du gouvernement appelle à laisser une chance à d'ultimes négociations. C'est donc pas le chaos, contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, mais ce n'est pas satisfaisant. Ce n'est pas un budget, c'est une solution temporaire, c'est un palliatif, c'est un sparadrap qui nous donne le droit de prendre quelques jours ou quelques semaines supplémentaires pour discuter. Un accord doit donc être trouvé en janvier et le gouvernement sera bien sûr aux côtés des parlementaires pour parvenir. Je terminerai en citant le Premier ministre qui a indiqué lors de ce conseil que c'était encore votable sans intervention du gouvernement. Et que nous souhaitons donner à ce budget toute sa chance. Selon BFM TV, Emmanuel Macron envisagerait d'utiliser le 49.3 si le budget de l'État n'est toujours pas voté en janvier. Sur ce point, la porte-parole du gouvernement n'a pas donné de réponse claire. 4 personnes blessées, dont au moins 2 gravement. C'est le bilan après cette explosion hier dans une usine chimique au sud de Lyon. Près de 100 000 personnes dans le secteur sont restées confinées moins d'1 heure. Et puis le monde du jeu vidéo en deuil. Vince Zampella, le co-créateur du jeu vidéo Call of Duty, est mort hier dans un accident de voiture dans la banlieue de Los Angeles. Âgé de 55 ans, Vince Zampella est également connu pour avoir développé les jeux vidéo à succès Titanfall, Medal of Honor ou encore Apex Legends. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.